Salut à tous, c'est Kevin de Case Coaching, donc j'espère que tout va bien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous aide à choisir entre le sport en salle ou à domicile. On va peser le pour et le contre entre l'entraînement à domicile et en salle de sport. Donc l'entraînement à domicile, qu'est-ce qui est bien, c'est que on se lève le matin, on programme notre séance quotidienne dans la chambre ou dans le garage et ça comporte énormément d'avantages. Donc déjà, vous n'aurez pas de frais à avancer, donc pas d'abonnement à régler, pas de frais de déplacement, de parking à payer, pas de stress s'il y a des bouchons sur la route, pas d'usure de véhicule ou de risque d'accident. Vous gagnez du temps sur le déplacement, sur la récupération après la séance, la douche est à proximité à domicile, personne ne vous perturbe entre vos séries, etc. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, puisque vous mettez vos chaussures, et en avant, le running à 5h du matin, vous pouvez aussi vous entraîner en pyjama si c'est chez vous, et en plus vous choisissez la musique qui vous plaît. Mais s'entraîner à domicile comporte certains inconvénients, donc comme la qualité de notre entraînement. Quand on débute, on se pose souvent la question de comment on fait. L'idée, c'est alors de s'instruire soi-même via des livres de musculation ou des méthodes sur Internet. Mais personne ne sera là pour vous conseiller sur vos placements, donc ça c'est le rôle d'un coach, sauf si vous vous entraînez à plusieurs, entre amis, etc. La bonne exécution des exercices est très importante, donc vous pouvez perdre du temps sur votre progression. On peut se démotiver aussi plus facilement, puisque vous connaissez certainement des gens qui ont acheté des vélos d'appartement ou des rameurs pour qu'au final ceux-ci finissent comme étendoirs pour le linge, ou des haltères qui prennent la poussière dans le garage. L'entraînement à domicile est une chose simple à réaliser, mais en fait on est vite attiré par d'autres tâches à réaliser comme la télé ou encore les jeux vidéo. Et dans certains cas, vous aurez besoin d'investir dans du matériel, comme pour le vélo d'appartement que l'on a acheté pour rien au final. Certains voudront aussi acheter un banc avec haltères et barres s'ils veulent travailler avec fonte. Dans ce cas, il faudra aussi un sol adapté pour pouvoir poser les poids par terre sans casser le carrelage ou d'autres choses comme ça. Sans compter qu'il faudra de la place pour mettre ce banc en place. Donc, la salle de sport, vous avez le choix de débuter évidemment dans une salle de fitness ou de musculation, donc qui comporte certains avantages. Donc déjà, le premier avantage et pas des moindres, c'est le coach. Donc vous aurez un programme personnalisé suivant vos objectifs. Vos résultats seront beaucoup plus rapides que si vous démarrez tout seul dans votre coin, sans savoir quoi faire. Vous apprendrez aussi plus rapidement les noms de chaque exercice, leur exécution, l'amplitude à réaliser. Donc ça va booster aussi votre motivation, puisque le fait d'être inscrit dans une salle prouve que vous êtes engagé. Vous avez réglé un abonnement, vous avez avancé quelque chose, vous avez fait un investissement. Donc vous venez dans un endroit spécialement conçu pour l'entraînement, et vous rencontrez des gens qui ont aussi les mêmes objectifs que vous, et avec qui vous allez très certainement sympathiser. Toute cette atmosphère va tendre à ce que vous restiez motivé sur le long terme. Et puis vous avez du matériel évidemment de qualité à disposition, donc pas besoin de faire d'investissement en termes de matériel, d'haltères, comme ceux qui prennent la poussière dans le garage. Mais s'entraîner en salle a aussi des inconvénients. Donc l'abonnement, évidemment ça a un coût, à moins que vous ayez l'accès à la salle d'un ami, il faudra régler l'abonnement pour l'accès, donc qui est souvent compris entre 30, 40, 50, 60 euros. Et des fois les programmes payants dans certaines structures, et même parfois les douches qui sont payantes. Il y a aussi le trajet, puisque souvent on n'a pas l'occasion de trouver une salle qui nous plaît et qui ne se trouve pas trop loin de notre maison. Et des frais annexes sont encore à prévoir, le risque-prix quand vous prenez la route, etc. Et l'ambiance de la salle, évidemment, il se peut que vous appréciez tout simplement pas l'équipe encadrante, qui s'occupe pas de vous, ou bien que vous n'appréciez pas les adhérents qui fréquentent cette même salle. L'atmosphère est importante quand vous arrivez dans une salle, et c'est un critère de recherche d'une structure. Parce que si elle ne vous correspond pas, vous risquez de perdre du temps et de l'argent. Comment faire votre choix ? Parmi les critères cités dans cette vidéo, choisissez quels sont les plus importants pour vous. Est-ce que c'est la proximité de la salle par rapport à votre domicile ? Donc pour trouver une bonne salle, vous pouvez rechercher sur internet, je vous mets le lien en description. Et vous pouvez chercher la salle qui vous correspond partout en France. Donc vous aimez faire du sport en extérieur, vous vous sentez capable de réussir seul, vous pouvez vous entraîner chez vous, vous pouvez tester déjà, commencer dans votre coin, et puis si ça ne va pas, prenez une salle de sport. Essayez de travailler avec un collègue de travail pour rester motivé. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, que vous vouliez vous entraîner à domicile ou en salle, il y a absolument un programme d'entraînement à suivre. C'est essentiel et c'est le facteur numéro 1 pour rester motivé. Si vous fuyez vraiment les structures de mise en forme où vous n'en avez pas à proximité, choisissez un programme au poids du corps pour chez vous. Donc par exemple, je pense notamment à la méthode Lafay qui est très 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 bien faite, que j'ai testé personnellement
pendant 1 année et demie et qui a vraiment bien fonctionné. Donc j'ai eu beaucoup de résultats avec cette méthode, sachant que vous avez besoin que d'un strict minimum pour pouvoir la mettre en place. Donc si vous voulez en savoir plus sur la méthode Lafay, vous pouvez cliquer sur l'image ici ou sur le lien dans la description. Donc voilà, selon vos objectifs, vous aurez le choix entre les structures de mise en forme ou un entraînement à domicile. Dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients qui vont dépendre évidemment de vos goûts et de votre personnalité. Donc votre choix importe peu, le tout c'est que vous entraîniez et que vous restiez motivé sur le long terme pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger encore mon livre Apprendre la musculation. Il est encore gratuit, donc vous cliquez sur l'image ou dans le lien en bas de la vidéo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos, suivre mon flux d'actualité. Et puis pour ma part, je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!